Dialogue avec le prophète vous ouvre ses portes, je dirais même vous ouvre une nouvelle porte avec un nouveau sujet, n'est-ce pas prophète? N'est-ce pas? Vous avez bien, vous avez bonne mine prophète, Nous bonjour. avons très bonne mine par la grâce de Dieu. Vous nous ouvrez une nouvelle porte, on se demande, ce n'est plus l'esprit de Jézabel parce qu'on l'a fermé la dernière fois. Exactement, nous Et avons fini la dernière fois Mhm. sur l'esprit de Jézabel, Oui. et nous entamons un nouveau sujet. Lequel? Donc une porte nouvelle. Une nouvelle porte, voilà. Alors, nous posons... Ce n'est pas le thème en plus. Je suis curieuse déjà justement de savoir. Quelqu'un se dirait par exemple que le thème C'est la nouvelle porte. Ça ne l'est pas du tout, ça c'est sûr. Alors, nous parlons de quoi aujourd'hui? Dans le nouveau sujet, c'est un thème toujours à caractère prophétique et apostolique. D'accord. Nous parlerons sur à l'aube d'une nouvelle Pentecôte. À l'aube d'une nouvelle Pentecôte. Ça fait trop savant ça. Ah non. Enfin, je me mets à la place de ceux qui nous suivent. Ah non, ceux qui connaissent déjà la Pentecôte des Saintes Écritures, dans Actes chapitre 2, se disent à l'aube de la Pentecôte, que s'est-il passé? Certainement qu'ils ont D'accord. prié, il y avait la mort de Christ, la résurrection, 40 jours, il les enseignait sur tout ce qui avait attrait au royaume. Donc, s'il doit avoir une nouvelle Pentecôte, alors il doit avoir des choses qui doivent se passer avant. Exactement. cette nouvelle Pentecôte. Et le prophétique nous révèle toujours certaines choses que nous ne Toujours, connaissons le pas. prophétique nous situe par rapport au temps de Dieu, face aux besoins de Dieu de la saison. D'accord. Et nous vous écoutons, prophète. Nous allons donc aujourd'hui avoir une introduction du sujet. Et comment allez-vous le répartir d'une manière générale? De manière générale, j'aimerais aujourd'hui faire un survol. Nous allons toucher plusieurs points à la fois, juste pour D'accord. donner aux gens l'état actuel de l'Église, vu d'en haut, donc, D'accord. vu du cœur de Dieu, vu des yeux de Dieu, vu de la perspective de Dieu. Nous allons faire un survol et je crois à partir de la semaine prochaine, nous allons entrer en profondeur pour parler des causes, des pistes de solutions pour la thématique que nous allons exploiter à l'aube d'une nouvelle Pentecôte. J'aimerais lire avec vous. Allez-y. J'aimerais lire avec vous dans Jean chapitre 21. C'est derrière notre texte de base. Jean chapitre 21 à partir du 15e verset. Nous nous retrouvons déjà à l'aube De la Pentecôte, oui. De la Pentecôte décrite dans Actes des Apôtres chapitre 2e, avec toutes les conséquences qui s'en sont suivis, actes 3, 4 et ainsi de suite. Je vais lire dans Jean chapitre 21 à partir du 15e verset. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci » Il lui répondit, « Oui Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » J'aimerais lire aussi, à l'intention de tous, Apocalypse, que nous connaissons aussi. Oui. Apocalypse chapitre 2. Message de l'église d'Éphèse, l'église à la fin d'état apostolique. Apocalypse chapitre 2, à partir du premier verset. Je vais lire. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé, c'est-à-dire tu étais persévérant. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, réponds-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi, je j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Tu as pourtant ceci que tu sais que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Amen.
nous le retrouvons déjà ici, ma soeur Pamela, à l'aube du grand réveil de la Pentecôte. Okay. À l'aube de Actes chapitre 3, Actes chapitre 2, excusez-moi, dans lequel ils étaient tous dans un même lieu, dans une même maison, alors qu'ils priaient, qu'ils passaient leur temps de culte dans la présence de Dieu ensemble. Subitement, l'Esprit de Dieu est descendu, nous savons tout ce qui s'est passé. Et ce jour-là, 3000 âmes ont été gagnées. Pierre et Jean, dans Actes chapitre 3, nous voyons à la porte du temple, le paralytique qui marche. Ils sont menacés par les Juifs, par le Sanhédrin. Ils sont incarcérés. Actes chapitre 4, juste à la fin, ils se retrouvent avec les frères. Ils prient pour que Dieu étende sa main. Actes chapitre 5, Ananias et Saphira. Encore beaucoup de choses se sont passées. 6, 7 et jusqu'à la suite, le réveil qui a commencé, la Pentecôte qui a éclaté à Jérusalem a eu une grande extension jusqu'à ce que Paul s'est retrouvé chez César dans les derniers chapitres des Actes des Apôtres, que l'on appelle d'ailleurs les Actes du Saint-Esprit par les apôtres. Et à la veille de cette Pentecôte, plusieurs choses ont eu lieu. Mais ici, dans notre contexte, le contexte de notre sujet, nous voulons aborder le point essentiel dans lequel Dieu veut situer son Église, tous ceux qui vont nous suivre, les apôtres, les prophètes, les docteurs, les pasteurs, les évangélistes, les serviteurs de Dieu, servantes de Dieu, les chantres, tous ceux qui nous suivent pour qu'ils soient situés dans le temps et dans le besoin du cœur de Dieu. Nous avons un dialogue, et ce n'est pas un dialogue avec le prophète Joël, c'est un dialogue entre Christ Jésus et Pierre qu'il avait choisi. D'accord. 3 ans déjà passés, il était parmi ceux à qui il avait dit « Suivez-moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes ». Il avait tout abandonné, il a été pratiquement le plus grand acteur après Jésus des évangiles. Pierre qui se retrouvait toujours en train de poser des questions, oser là où les autres n'osaient pas, parler même à la montagne de la transfiguration. Pierre était très intéressant, il dit même à Jésus que l'on élève, en fait, que l'on établisse ici 3 tentes. Sans penser à lui-même. Sans penser à lui-même. C'était un homme vraiment très intéressant. Et c'est à ce Pierre à qui Jésus avait dit tu es Pierre et sur ce roc je bâtirai mon église. Je t'ai donné les clés du royaume d'ailleurs, qui annonçait qu'il allait être aussi celui par qui l'église allait naître. Et après ça, pendant les temps de sa mort, nous voyons Pierre qui a pratiquement fui comme tous les autres, qui regardait l'œuvre de la crucifixion de loin. Pierre qui l'a régné d'ailleurs, non loin de Gethsémané. Et Pierre finalement qui se retrouve ayant déjà repris avec la pêche après la résurrection. Jésus ressuscite et plusieurs choses se passent, mais dans notre point focal, Jésus a un temps où il parle avec Pierre. Ils ont un dialogue, ils ont une conversation importante. C'est le même Jésus qu'il avait appelé 3 ans passés. C'est le même Jésus aussi qui a des projets à venir pour lui. Et Jésus prend le temps de dialoguer avec Pierre. Et ce dialogue est l'un des dialogues les plus importants de l'histoire du christianisme. Car de nos jours encore, l'écho de ce dialogue se fait entendre, car c'est un dialogue que Christ désire, que Christ d'ailleurs initie avec plusieurs chrétiens, mais souvent qui n'ont pas la capacité d'entendre la voix du Maître et poser les mêmes questions qu'il a posées à Pierre. Et ici il dit à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Et il dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Il dit, paie mes agneaux. Et une 2e fois et une 3e fois. La première des choses à savoir, c'est que lorsque Dieu vous pose une question, ce n'est pas que Dieu a besoin d'une réponse. Lorsque le Dieu omniscient, c'est-à-dire le Dieu qui connaît tout, vous pose une question, ce n'est pas qu'il a besoin d'une réponse forcément. Mais il a besoin de vous donner, de prendre conscience d'une vérité que soit vous ne connaissez pas, soit que vous avez oublié, soit que vous semblez négliger. Lorsqu'il posa la question à Adam en lui disant « Adam, où es-tu » Est-ce que Dieu ne savait-il pas où se trouvait Adam? Si. Il savait exactement où était Adam. Mais il voulait en quelque sorte donner juste à Adam l'opportunité de se situer. Où es-tu par rapport à ta relation avec moi? Lorsqu'il pose la question en disant Caïn, où est ton frère Abel? Ne savait-il pas où se trouvait Abel? Il savait. Mais quand Dieu, le Dieu qui connaît tout, te pose une question,
il veut juste te donner de prendre conscience d'une vérité, d'un fait, d'un événement, de quelque chose que tu sembles négliger, oublier. Okay. Et même Paul, dans son premier épître aux Corinthiens, lorsqu'il parle à ses fils dans la foi de ceux de Corinthe, plus de 8 fois déjà, il aborde aussi la même manière de parler. De parler. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Il le savait bien. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Il le savait. Quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Il le savait très bien. Bref, il savait très bien toutes ces choses, mais cette mode de prise de conscience en posant des questions est importante aussi dans le cadre du leadership. Okay. Et lorsque Christ posait la question à Pierre, lui disant « Pierre, m'aimes-tu » Jésus ne voulait pas forcément que Pierre lui réponde. Mais Jésus voulait l'emmener à prendre conscience de l'une des vérités fondamentales de ce qui devait être le socle de leur relation à deux, mais aussi pour permettre à cette vérité d'être le socle sur lequel tout ce qu'il fera avec lui dans la vie des brebis soit fondé. D'accord. Et ici, il dit « M'aimes-tu » Après, il dit « Paie mes brebis ». Il dit « M'aimes-tu » et il dit « Paie mes brebis ». Et plus d'une fois, Dieu m'a posé quelques questions lors de mon ministère. Pendant tout ce temps de ministère que j'ai avec Christ, il y a des fois, il m'a posé des questions comme « Où sont passés les 7000 » Voix audible. Des questions comme « Comment t'appelles-tu » Lorsque l'ange du Seigneur m'est apparu. Dieu n'a pas forcément besoin d'une réponse. Il connaît tout. Il sait même... David dit, la parole n'était même pas encore sur ma bouche que tu la connaissais entièrement. Donc, il veut juste emmener l'Église à prendre conscience. Et la question que Dieu pose aujourd'hui, peut-être que ce n'est pas le nom de Pierre qui s'y retrouve, c'est peut-être le nom de Janine, de Jeannette, de Papy, de Déborah, de Hugues, qui que vous soyez, même par rapport au titre, apôtre, prophète, pasteur, docteur, évangéliste, diacre. M'aimes-tu? Et c'est la question que Christ pose à la veille de ce grand réveil. Et pourquoi seulement à Pierre, ma soeur Pamela? Parce que Pierre était même celui par qui ce réveil allait commencer. Dans Acte 2, c'est lui qui allait se lever pour prêcher la bonne nouvelle. 3000 devaient être convaincus et devaient être gagnés à Christ. Ce même Pierre, tu vas prêcher la parole, 3000 seront gagnés. Pierre, dans Acte chapitre 3, un paralytique va marcher, tu lui diras je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi et marche. C'est le même Pierre qui lui aussi serait dans Acte chapitre 5, celui qui annonce le jugement sur Ananias et Saphira. Et les deux tombent sur le champ. La première fois que l'on voit quelque chose qui a répandu une grande terreur, même parmi ceux du peuple de Dieu. Et jusqu'à la suite, nous voyons le même Pierre, il marche et son ombre guérit les malades. Vous imaginez un peu, il avait une telle onction que son ombre, juste l'ombre de Pierre, guérissait les malades. Les gens venaient avec des malades, ils les étalaient sur des voies afin que juste l'ombre de Pierre les couvrit et ils étaient guéris. Et c'est ce Pierre qui plus tard aussi devait ouvrir l'accès à Paul pour l'évangile qui devait atteindre les non-juifs. De l'histoire de Corneille, il a vu une vision et un ange est apparu de l'autre côté à Corneille pour dire allez chercher Pierre. C'est le même Pierre aussi qui a ressuscité Tabitha Dorcas. Et à ce Pierre, Jésus voulait dire c'est vrai, tu vas faire marcher les paralytiques, c'est vrai, des aveugles vont voir, c'est vrai, ton ombre guérira des malades, c'est vrai, Tabitha Dorcas ressuscitera, c'est vrai, tu seras une colonne même de l'église, une référence, même le grand Paul passera par toi aussi pour avoir une légitimité de pouvoir fonctionner dans la liberté. Mais j'aimerais que l'on puisse parler à l'aube de cette grande Pentecôte qui arrive. Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Et c'est la question que Christ a posée et ma soeur Pamela qu'il est encore en train de poser. Et si j'aimerais situer prophétiquement le peuple de Dieu pendant quelques minutes. Allez-y. Une nouvelle Pentecôte est en train d'arriver. Une Pentecôte plus grande, plus puissante, plus glorieuse que celle que les apôtres ont eu à expérimenter. Certes, nous en voyons des prémices aujourd'hui en Amérique du Sud, aux États-Unis, en Afrique du Sud. Et nous avons des réveils qui ont lieu dans le monde entier, dans une dimension plus ou moins faible, plus ou moins forte selon les milieux et les régions. Plusieurs personnes voient le Seigneur Jésus, plusieurs personnes ont commencé des ministères de guérison puissants, mais j'aimerais dire à l'Église que ce n'est même pas comparable
à la nouvelle Pentecôte qui est en train d'arriver. C'est C'est vraiment l'assemblage de la pluie de l'arrière et de la première et de l'arrière-saison. C'est la première Pentecôte et la dernière Pentecôte mises ensemble. Il y a un réveil qui est en train d'emmener l'Église dans sa phase finale pour que l'Église connaisse la gloire des siècles à venir. Il y a un réveil qui est en train de venir qui fera que plus d'1 million de personnes, comme dans les croisades de Reinhard Bonnke, donnent leur vie à Jésus-Christ. C'est un réveil qui va emmener des nations entières à se convertir, des quartiers entiers à se convertir, des provinces, des communes entières à donner leur vie à Jésus. Nous verrons des miracles comme jamais nous l'avons expérimenté parce qu'une nouvelle Pentecôte est en train d'arriver. Et c'est même le dernier réveil du temps de la fin. Ce réveil qui va restaurer totalement l'Église, ce réveil qui va embellir l'église l'épouse, ce réveil qui va glorifier l'église, car il est écrit que ce n'est pas une église faible que Christ viendra enlever. Il viendra prendre une église glorieuse, sans tache ni rien de semblable. Une nouvelle Pentecôte est en vue. Amen. Et en vue, une nouvelle Pentecôte. Et j'aime ce que Pierre dit dans Actes chapitre 3 à partir du verset 19 à 21. Il annonce ce qui va arriver dans le temps de la fin et il dit que jusqu'à ce que le temps du rétablissement de toutes choses arrive. Et le mot rétablissement, c'est le mot apokatastasis, qui veut dire restauration dans l'état antérieur. Donc il dit qu'il arrivera un temps où il y aura une restauration à l'état antérieur. Et le même mot là, en grec, veut dire aussi restauration de la théocratie. C'est-à-dire que nous allons quitter la démocratie dans l'église, nous allons entrer dans la théocratie, où Dieu est en train de revenir prendre la place dans son église avant de permettre au Saint-Esprit de l'emmener vers les airs. Amen. Afin de rencontrer le Seigneur. Le Seigneur est en train d'emmener une grande réforme doctrinale, une réforme structurelle, une réforme dans les 5 ministères, une réforme dans les motivations, une réforme dans tant d'autres domaines qui constituent le corps du Christ. Et nous savons que cette nouvelle Pentecôte est en train d'arriver. Mais Dieu parle ici, dans ce sujet, à des pierres, des personnes qui sont censées jouer un grand rôle dans le corps de Christ. Vous serez des puissants chantres, des puissants prophètes, des puissants pasteurs, des puissants directeurs d'entreprises chrétiens, de puissantes femmes d'affaires chrétiennes, des puissantes vedettes dans le monde de la cinématographie mais chrétienne, des puissants des hommes très célèbres dans les médias. Mais le Seigneur nous pose d'abord la question à l'aube de cette nouvelle Pentecôte. Pierre, m'aimes-tu? Prophète, à l'aube de cette nouvelle Pentecôte, vous avez bien dit clairement qu'il y a une nouvelle Pentecôte qui arrive, mais ça demande une certaine préparation, n'est-ce pas? Oui, exactement. Mais qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour se préparer? Ça demande beaucoup de choses, mais ça demande surtout de prendre conscience de la question que le Seigneur est en train de poser ici. D'accord. Ça demande beaucoup de choses, ça demande de prendre conscience déjà de l'état dans lequel le monde se retrouve aujourd'hui. Nous avons par exemple ici une phase où ils sont dans le désespoir, dans le découragement, ils ont vécu des grands réveils et là il a comme cassure le maître qui meurt, il est ressuscité, plusieurs ne le savent pas encore, ils sont juste quelques-uns à connaître cela, plusieurs même sont dans la culpabilité parce qu'il avait abandonné. Et il est avec eux, ils ne savent pas très bien ce qui est en train de se passer. C'est une phase de transition en fait. Et nous sommes dans une phase de transition. Et c'est dans cette phase-là qu'il nous faut nous retirer avec le Seigneur un peu afin de parler avec lui. Et dans des temps comme ceci, il ne suffit pas que d'aller prêcher sur du haut de la chair. Il suffit aussi d'avoir un petit temps où seul à seul avec le Maître, nous avons comme Pierre le temps de converser avec lui. Et je sens que Dieu appelle plusieurs à des retraites. Je sens que Dieu appelle plusieurs à abandonner un peu tout ce qu'ils font pour s'asseoir et essayer d'entendre ces questions que Dieu a à nous poser pour nous donner de prendre conscience de l'état dans lequel nous nous retrouvons. Et quels sont déjà, puisque vous avez dit qu'il y a des signes précurseurs qui annoncent l'arrivée ou cette nouvelle Pentecôte, quels sont déjà ces signes? C'est vrai que ça diffère d'un coin à un autre, mais d'une manière générale, est-ce qu'on peut déjà avoir certains repères? La plus grande boussole, c'est la promesse. C'est la parole prophétique. La Bible déclare que la parole prophétique est comme une lampe qui éclaire dans les milieux obscurs. Dans Luc chapitre 24, vous verrez que il leur donne une promesse. Il leur dit clairement, ne quittez pas la ville jusqu'à ce que la promesse du Père se réalise, que Dieu répande la puissance d'en haut. Donc ils avaient déjà reçu la promesse que la puissance allait arriver. Et même encore, je pense que c'est après qu'il est parlé avec Pierre, certainement, il leur a dit, mais Jean a baptisé d'eau, mais
dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit et du feu. Et il dit, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous allez maintenant être des témoins ici et là, dans plusieurs coins géographiques. Vous allez influencer le monde. Donc, la chose la plus importante en cette saison-là, c'était la promesse qu'ils avaient reçue. Et nous sommes à un temps où il y a des paroles prophétiques qui sortent dans le monde entier, mais aussi la prophétie biblique et scripturaire est la plus importante. Lorsque nous voyons dans les Saintes Écritures, nous savons qu'il y a quelque chose qui est en train d'arriver, beaucoup plus que ce que ceux-là ont vécu lors de la Pentecôte. J'ai encore une dernière question, ça tourne tellement dans la tête, prophète. Jésus pose la question à Pierre, Paul, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu, pardon. Ça veut dire qu'il se rend compte quelque part que Pierre a négligé cet amour, ou plutôt Pierre a changé d'intérêt. Sa priorité, ce n'était plus sa relation avec Dieu, son intérêt, c'était autre chose. Oui, j'aurais bien voulu être Pierre pour savoir exactement cela. Oui, malheureusement, oui. Mais lorsque nous lisons en filigrane, nous comprenons que c'est plus un besoin du Seigneur de le donner, de prendre conscience de l'état de son amour vis-à-vis de lui. De deux, de le donner aussi de comprendre la priorité de l'expression de son amour. Je m'explique ici. Il a dit, Pierre, m'aimes-tu? Après, il dit, paie mes agneaux, paie mes brebis, paie mes brebis. Pourquoi pas paie mes brebis? Après, m'aimes-tu? Mais d'abord, m'aimes-tu? Après, paie mes brebis. Parce que le Seigneur sait qu'à cause de ce grand réveil dans lequel il va vous utiliser, vous tous qui me suivez ici, il sait très bien qu'il peut y avoir changement de priorité. Vous pouvez commencer à aimer les brebis plus que le Seigneur des brebis. Vous pouvez commencer à aimer le micro avec lequel vous chantez chaque dimanche à l'église plus que le Seigneur qui vous a fait lever le matin pour que vous allez chanter pour lui. Vous pouvez commencer à aimer les dîmes des brebis sans pour autant avoir la capacité d'accomplir ce que le berger veut pour ses brebis, que telle femme abandonne avec un mari d'autrui. Vous pouvez commencer à aimer le ministère plus que le Seigneur des ministères. Parce que pour le Seigneur, ce n'est pas même une question de ministère. Pour le Seigneur, c'est d'abord quelle est votre priorité. Voyez-vous, remarquez bien dans Éphésiens chapitre 2 que nous avons lu, là nous sommes déjà en train de faire ce grand survol. Le Seigneur parle à l'église d'Éphèse, et lorsqu'il parle à chacune des églises, ce n'est pas que par rapport à un calendrier comme certaines doctrines pensent que chaque lettre à chaque église correspond uniquement à une église dans le temps passé. Et nous sommes à l'âge de la Odyssée, pas forcément. Certes, c'est vrai que c'est applicable dans ce cadre-là, mais aussi chaque lettre est aussi une lettre écrite à l'église de toutes les périodes. Et même la lettre de l'église d'Éphèse peut être appliquée aujourd'hui à l'église de la Odyssée, parce que c'est la parole de Dieu, elle est appliquée à nous aussi. Que dit le Seigneur? Je connais tes œuvres, ta persévérance. Je sais que même tu es les Nicolaïtes. Je sais que tu as de la persévérance. Tu n'étais même point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Vous voyez, le problème de Christ, ce n'est pas les œuvres, ce n'est pas de prêcher, ce n'est pas de haïr les païens, ce n'est pas de haïr les occultistes, ce n'est pas de combattre contre eux à la télévision ou même sur Internet. Ça n'a rien à voir avec ça. Dieu n'est pas corruptible. On ne peut pas rendre Dieu aveugle par les choses que l'on fait. Il connaît nos cœurs. Et ici, il dit clairement, il dit ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Je refuse pas qu'il y a de l'amour, mais je suis nostalgique. Je pense à ces jours-là où lorsque tu m'aimais, lorsque cette flamme de l'amour brûlait dans ton cœur pour moi, je me sens nostalgique. Et à l'aube de cette nouvelle Pentecôte, c'est un message prophétique que nous allons partager ici pour situer tous ceux qui nous écoutent afin de connaître ce que Dieu attend de maintenant, mais ce que Dieu attendra d'eux, même lorsqu'ils entreront dans la gloire de la Pentecôte qui est en train d'arriver, autant que Pierre, à l'aube de la Pentecôte qui était en train d'arriver. Et l'Église, aujourd'hui, dans son état actuel, l'Église en général s'est refroidie par rapport à l'amour qu'elle devrait avoir face à son Seigneur. Et beaucoup plus d'ailleurs, les ministres de Dieu, les Pierre, tu seras berger des brebis, tu seras sur un piédestal, tu seras berger, tu seras apôtre. Tu vas paître mes brebis. Tu auras de l'autorité sur eux, de l'ascendance sur eux. Tu seras un leader, une référence, un modèle. Mais avant cela, est-ce que moi tu m'aimes?
Parce qu'il arrive des fois où nous sommes tellement partis même dans le ministère que nous n'avons même pas le temps de l'écouter, même pas le temps de l'obéir, même pas le temps de suivre ces nouvelles orientations. Nous commençons à entrer dans le professionnalisme et dans tout ce qui est de la routine. Bref, nous devenons religieux et nous ne sommes plus spirituels. C'est le problème même des pharisiens, parce que nous avons des pharisiens aujourd'hui dans le 21e siècle, des hommes qui connaissent la loi, qui font des choses juste à l'apparence, mais leurs cœurs ne sont plus remplis d'amour, ni pour Dieu, ni même pour les personnes que l'on sert. On commence juste et c'est même en cela que je suis contre aujourd'hui l'évangile américain. C'est vrai que les États-Unis nous ont apporté beaucoup de bonnes choses, mais je crois aussi qu'à cause des États-Unis, nous sommes entrés dans une grande distraction, parce que vous savez, ce sont les professionnels du show et du théâtre. Je peux dire I'm coming to tell you, bon, et le synthé qui joue, et ceci, cela, et quelqu'un qui n'a même pas le cœur de Dieu pour le message. Mais aujourd'hui, on vend même des cahiers des prédicateurs. Vous avez des prédications du 1er au 30, du 1er au 365e jour. Donc Dieu est en train d'amener une réforme, et cette réforme, c'est la réforme de l'amour que nous devons avoir pour lui. Et il y a une chose très importante à savoir, c'est que chaque fois qu'il y a eu des clins de réveil dans un coin ou un autre du monde, ça n'a jamais été dû parce que les gens péchaient, parce que les gens priaient moins, jeûnaient moins ou évangélisaient moins. Le réveil est mort dans plusieurs coins du monde, et toujours d'ailleurs lorsque l'amour pour Jésus commençait à diminuer. Lorsque l'amour a baissé, on a commencé à pécher. Lorsque l'amour a baissé, on a commencé à moins évangéliser. Et même à évangéliser sans penser aux âmes, sans penser au Seigneur. On a commencé à faire les choses par la forme. Et Dieu est en train de nous poser la question aujourd'hui, comme il pose la question à quelqu'un qui est en train de me suivre. M'aimes-tu? Est-ce que tu m'aimes moi? Est-ce que tu m'aimes vraiment moi? Ou bien tu aimes plutôt autre chose? Une fois, j'allais prêcher dans un culte matinal. Je me dirigeais vers le lieu de la prière. J'ai vu comme à Kinshasa plusieurs qui quittaient leur maison. Ceux qui ne connaissent pas Kinshasa, c'est une capitale formidable, l'une des plus belles du monde. Et les gens sont très religieux ici. Et le matin, les gens sont de culte matinal dans les églises que nous avons aujourd'hui dans plusieurs avenues et grandes artères même de la ville. Et je dis, mais Seigneur, les gens prient beaucoup dans ce pays. Pourquoi ce pays ne change pas? Il m'a dit, les gens prient beaucoup, mais très peu de gens m'aiment. Très peu aiment le Seigneur aujourd'hui. Et c'est vraiment le problème dans lequel nous sommes, que ce soit ici à Kinshasa ou à l'extérieur. Allez voir en Europe, allez voir aux États-Unis, je pense qu'ils ne pourront pas me contredire. Les églises sont pleines juste des personnes désespérées qui pensent que l'église c'est une ambassade, c'est un homme à affaires, ou bien c'est juste un lieu où je vois un pasteur quand même si. Voilà. Comme moi je suis, j'ai un arrière-plan assez africain, spirituel. Alors je vais juste voir un pasteur, pour ne pas aller vers mon psy, je vais chez l'homme de Dieu à qui je vais tout déballer de mes problèmes. Alors que nous avons changé de priorité, ma soeur. Et on dit à suivre, prophète. À suivre, exactement. Que veut dire? Vous suivez Dialogue avec le prophète. Nous poursuivons notre émission. Prophète, j'ai une question encore à vous poser. La question, si je dis Actes des apôtres, ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser à la Bible, mais ça me fait penser aussi au thème que nous aurons pour Actes des apôtres 1, au mois de juillet, Actes des apôtres 2, au mois d'août, les thèmes des réunions, des nuits du Saint-Esprit qui auront lieu ici à Kinshasa, la capitale de la RDC, au centre de l'Afrique. Attendez, dites-nous un peu, c'est quoi ces Actes des apôtres, prophète? Plusieurs, on lit le livre des Actes des apôtres dans le Nouveau Testament, que l'on appelle d'ailleurs les Actes du Saint-Esprit par les apôtres. D'accord. Nous voyons la naissance de l'Église, le réveil, l'extension de l'Église, les problèmes qu'ils ont connus, l'impact que l'Église a eu, même dans son sein, les difficultés qu'ils ont eues, mais surtout les œuvres que les apôtres ont posées comme actes et ont vu Jésus, même Paul qui est venu plus tard, les ont vus aussi en vision. Nous ne prêchons pas sur les actes des apôtres, le livre de la Bible, mais nous prêcherons sur... Je pensais que vous alliez dire nous allons poser les actes des apôtres. Exactement, je vais aller dans deux volets. Il y aura les volets théorie et les volets pratiques. Donc il y aura des volets où nous allons parler en juillet et en août. Nous allons parler dans les nuits du Saint-Esprit. Dernier vendredi de chaque mois, nous parlerons sur ce que Dieu attend de l'Église apostolique, mais nous démontrerons aussi ce que Dieu attend, surtout dans la dimension des signes, des prodiges et des miracles. Donc ce sont des nuits du Saint-Esprit, des nuits de démonstration de la puissance de Dieu, et nous savons que plusieurs même de ceux qui sont à l'étranger, qui sont ici en vacances, plusieurs seront là, car la gloire de Dieu va sillonner dans toute la capitale. Amen. Donc, et pour ceux qui seront en vacances, vous le dites, ce sera où, quand?
Déjà pour les lieux, je me permets de dire aux gens de patienter un peu. D'accord. Car vu la capacité d'accueil, nous nous posons des questions si nous devrons prendre des lieux un peu plus vastes, spacieux pour vous recevoir avec honneur, hommage. Mais pour les dates, nous le savons déjà, c'est chaque dernier samedi, enfin c'est le dernier samedi du mois de juillet. Pardon, excusez-moi, le dernier vendredi du mois de juillet. Et le dernier, vous savez, les réunions du Saint-Esprit. Nous sommes mal habitués. Oui. Les derniers vendredis du mois de juillet, dernier vendredi du mois d'août, à partir de 22h à l'aube. Vous savez, à la dernière nuit du Saint-Esprit de l'année passée, un papa est venu entre 9h et 10h, à la salle même. La nuit du Saint-Esprit vient à 9h. La nuit du Saint-Esprit commençait à 22h. Lui vient à 9h. À 9h. On l'a posé la question, mais monsieur, que faites-vous ici? Il a dit, non. Il dit, je suis déjà venu pour la veille. Il dit, mais la veille, c'est la nuit. Il y avait une telle faim, une telle attente de Dieu. Les gens, à 19h, lorsqu'on a ouvert les portes, c'est des gens qui couraient dans la salle pour prendre les premières places. Il y a une grande faim de Dieu et je sens qu'elle est en train d'augmenter. Plus nous avançons vers les mois de juillet et d'août, les gens sont en train de s'attendre à vivre la gloire de Dieu en passant une nuit avec le Saint-Esprit au mois de juillet et au mois d'août. Alors, un mot à tous ceux qui nous suivent sur Internet qui seront intéressés. Voilà, au nom de toute la MAPRE, moi le prophète Joël Francis Tatou, et c'est que toute la merveilleuse équipe du web, nous vous souhaitons la bienvenue. Vous êtes les bienvenus, vous vous posez la question, j'irai où en vacances cette année? Vous voulez rester en Europe, ou en Europe, aux États-Unis, ou en Amérique du Sud, ou que sais-je encore? Je vous invite à venir à Kinshasa. Vous avez de la famille, gloire à Dieu, vous n'en avez pas. Faites-nous un mail à contact@gftministries.com. Nous verrons comment nous allons trouver déjà des contacts pour que vous soyez bien reçus dans les hôtels ou dans les familles ici, dans les meilleures conditions qu'il soit, que vous passiez, pourquoi pas, tout un mois avec nous, 2 mois avec nous ici. Ça fera des entrées d'ailleurs à la frontière pour le pays. Bien sûr. Vous êtes vraiment les bienvenus. Welcome to Zion. Nous sommes ici à Kinshasa, le pays dans lequel Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Donc vous avez de la famille, vous pouvez déjà prendre contact avec eux. Vous avez voulu changer de programme. Non. Revenez à votre ancien programme. Venez ici à Kinshasa. Je sais que Dieu fera de très grandes choses. Donc vous êtes les bienvenus. Vous nous suivez de partout. Vous êtes aux Antilles, vous êtes en Belgique, vous êtes en Hollande, aux États-Unis, en France, en Australie, en Chine, vous êtes en Inde, vous voulez revenir, revenez, ne manquez pas. Ce sera des grands moments, surtout de guérison divine. Donc, quand vous êtes malade, vous pouvez venir avec ceux qui sont malades, trouver un moyen de trouver des documents auprès de vos médecins, du médecin de un tel ou telle autre personne, afin d'avoir le droit légal de venir avec ces personnes. Si vous croyez au miracle, vous allez les vivre dernier vendredi du mois de juillet et dernier vendredi du mois d'août. Amen. RDC. Oui, vous faites du bon marketing, pour faire. Voilà. Nous allons nous retrouver pour répondre à la question du jour. Question d'internaute. Prophète, nous avons une question, c'est plutôt une requête, je dirais. Et il n'a pas donné son nom, malheureusement, encore moins sa ville. Il dit ceci: bonjour, chers frères, j'écoute souvent vos prédications et cela m'édifie beaucoup. Soyez bénis en Christ. J'aimerais aussi vous demander une prière pour ma famille, personnellement mon père, pour qu'il revienne à Jésus. Ce frère ou cette sœur veut que son père revienne à Jésus et vous demande de faire une prière pour lui. Amen. Nous allons prier par rapport à ça. Que cela plaise à Dieu d'arroser le cœur de son Père, afin que la sémence de la parole de Dieu, que je crois que notre frère apporte aussi à son Père, puisse germiner dans son âme et régénérer son esprit. La Bible déclare déjà, elle nous donne déjà une promesse. Il est écrit: crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Je pense qu'en nous présentant devant Dieu, nous devons brandir devant lui sa propre parole. Car prier, c'est aussi répéter à Dieu ce qu'il a dit. Et nous plaidons et nous trouvons des arguments. Les arguments, nous les trouvons dans la bouche même de celui qui nous parle. Et je vais prier pour le frère. Comment s'appelle-t-il? Il n'a pas donné de nom, malheureusement. Ok, Seigneur, nous te prions pour ce frère que tu connais très bien. Et nous prions, Père, que la conversion de son père soit effective. Je sais qu'il te connaît. Et une promesse attachée à ta parole dit ceci: crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Par Lot, sa famille fut sauvée. Par Noé, sa famille fut sauvée. Je crois aussi, par Rab, la prostituée, sa famille fut sauvée. Je prie, Père, que par lui, toute sa famille soit aussi sauvée.
C'est la prière de mon cœur et je te prie et je reçois déjà cet exaucement par la foi. Nous verrons cet homme converti, chrétien, changé, transformé par la puissance du sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Prophète, c'était un plaisir de dialoguer avec vous. Un grand plaisir aussi de dialoguer avec vous. Alors, on se dit à quand? À la semaine prochaine. À l'aube d'une nouvelle émission, donc. D'une nouvelle émission. Merci. Si vous avez aimé, continuez à nous écrire à contact@gftministries.com. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir.